OT7, Kwani et Skrilla. Deux artistes, une ville, un sound, mais qui est le meilleur? Qui va le moins chez le coiffeur? Qui est le roi de Philly? The Face of Zombieland ou Baby Sauce? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, frérot. Je vais départager les deux sur 3 rounds, flow, écriture et discographie. J'espère que t'es prêt, c'est toujours Oswald, je suis back. Let's go. Donc alors en ce moment, comme tu le sais probablement, la scène de Philly semble faire de plus en plus de bruit. Aujourd'hui, la ville sort peu à peu de l'ombre grâce à une nouvelle vague de drillers qui sont quand même assez hardcore. Ou qui était, si tu vois ce que je veux dire. Mais à mon avis, deux se distinguent réellement, Kwani et Skrilla. N'étant pas forcément les plus hardcore, ce sont clairement à mon avis les deux plus chauds représentants de cette scène, émergente malgré le fait que les deux soient quand même ils sont pas vieux, mais Kwani je crois qu'il a 25 ans, Skrilla aussi, mais bon. Les deux poussent 30, mais en tout cas ça reste les représentants de cette scène. Ah ouais, là il était vraiment temps pour Philly, parce que là c'est chaud, là on va pas se mentir. On va pas se mentir, y a qui à Philly là? Lil Uzi il m'a saoulé, et puis Meek Mill... Meek Mill sans commentaire. Aujourd'hui, Philly est une ville où le rap est loin d'être un simple loisir créatif artistique. C'est soit une porte de sortie, soit un moyen de disser Ops. C'est l'un ou l'autre. Et du coup, c'est à travers cet univers que Skrilla et Kwani se sont démarqués. Ça fait un petit moment que j'entends ce que fait Kwani par-ci par-là via TikTok, mais c'est vraiment récemment que j'ai découvert Skrilla et que j'ai vraiment pris une gifle. Et du coup, quand j'ai vu en plus de ça que les deux étaient en froid, ils étaient dans un petit bif il y a pas longtemps, même si apparemment ils l'ont squash, je me suis dit il fallait que je fasse cette vidéo. En fait, confronter ces deux artistes, c'est comparer deux visions différentes, mais aussi constater à quel point leur rivalité est vraiment intéressante, tu vois, est vraiment pertinente. Malgré leurs similitudes, ils ont chacun développé leur propre style, tu vois, leur propre sound. Moi, ce que je trouve vraiment drôle avec ce gars-là, c'est qu'il drop tellement rarement que t'as limite l'impression qu'il fait du son pour lui. Genre, pour quand il est en voiture, pour ses trajets en voiture, t'as l'impression qu'il fait du son pour lui. I don't know. I wish I know. Et de l'autre côté, du coup, t'as Skrilla, The Face of Zombieland. Hawk spit about the whip, swerve. Et The Face of Zombieland. Déjà, juste quand ton surnom c'est The Face of Zombieland, ça annonce la couleur de quel genre d'individu t'es, tu vois. Venant de Kensington, un quartier gangréné par les toxicos qu'on appelle donc les zombies. En fait, sa musique est pas aussi accessible que celle de Kwani, mais à mon avis, elle n'a rien à lui envier. Skrilla, il a vraiment une patte, tu vois. Il a vraiment un style précis, il a vraiment un sound spécifique, on va voir ça plus en détail après, mais il est vraiment beaucoup trop chaud, sans même parler de sa polyvalence. D'ailleurs, pour l'anecdote, il tire son buzz d'une marque de vêtements qu'il avait créée avant de rapper, qui s'appelait Skrilla Gorilla, mais je pense aussi que ça c'est ma théorie, que vu que c'est un grand fan de Kodak, il a déjà dit plusieurs fois, que du coup c'est aussi une petite référence au hit. Après je crois bien que Skrilla aussi, de manière générale, c'est aussi c'est de base c'est un slang pour dire argent. Enfin bref. In the club, Premier round, alors premier round, flow et technique. Kwani, il réinvente pas la roue, tu vois. Ses flows sont caractérisés par une simplicité et une assurance mixée par une légère touche de nonchalance. Je sais pas comment expliquer, mais ses flows, ils sont vraiment assurés. Genre, tu sens vraiment l'assurance dans sa voix. Tu sens qu'il ressent vraiment ce qu'il dit et qu'il croit vraiment en ce qu'il dit, tu vois. Mais ce qui est vraiment particulier est que, comme je t'ai dit, il a quand même une légère touche de nonchalance. De par toutes les longues pauses qu'il peut prendre parfois, ou même de par le fait qu'il prend quand même du temps des fois avant de commencer ses morceaux. C'est vraiment le genre de mec qui laisse vraiment respirer ses instrus, tu vois. Il laisse respirer ses instrus, il en fait jamais trop. D'ailleurs, je l'ai pas dit parce que je suis pas sûr, mais il y a aussi un truc qui donne cette nonchalance à ses sons, c'est la manière dont lui ou celui qui mixe sa musique joue avec l'EQ sur le master, en faisant un espèce de low pass filter avec l'EQ, tu vois, en jouant vraiment avec l'EQ, et pour remonter l'énergie en enlevant l'effet. Alors encore une fois, je dis peut-être de la merde, hein. Moi je faisais juste des prods, mais si tu sais frérot, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais bon, après si on le compare à Viz ou Baby Smooth, on peut pas vraiment dire qu'il l'est totalement, tu vois. Mais il arrive quand même à apporter cette touche de nonchalance malgré son assurance. C'est assez paradoxal, mais moi c'est ce que sa musique me fait ressentir. Il en fait jamais trop. Genre quand je t'ai dit qu'il en fait jamais trop, genre il rappe. Genre Kwani c'est un rappeur, tu vois. Pas d'expérimentation, pas d'autotune, pas de fioriture. Enfin c'est Kwani. And I can rap my ass off, but still know how to work my Glock. Shot off gumbo and some drink my mix. Yeah, shut out my Fox. Yeah. Rick Owens, Mike and Mary. Yeah, you know I'm coming trim. Got a bad bitch hit my phone. Ask me, do I know how to swim?
Skrilla de son côté a une approche totalement différente. En fait, là où Kwani brille de par son efficacité, Skrilla se démarque vraiment de par ses flows instinctifs et sa voix unique. En fait, les flows de Skrilla, ils ont vraiment une sorte de tension constante. Quand t'écoutes Skrilla, tu peux vraiment être surpris à n'importe quel moment d'un changement de flow, d'un changement de voix, ou même d'une onomatopée sortie de nulle part. Cardi B to me, bitch, I'm a wild card sipping zombie lean, copper bean, popper hood hopper, I been anywhere I be. Diamonds BBS, the BS ones they cost a little more. I just bit the Cadillac, Escalade like a Honda Accord. Et en plus de ça, il est polyvalent, comme si ça suffisait pas. Skrilla, il glisse sur les prods avec une aisance, frère, franchement c'est trop. En vrai, je sais pas si je pourrais mettre des extraits, parce qu'en fait le truc... Ah là 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 là, les coiffeurs. Je suis back chez moi. Putain, faut vraiment toujours qu'il y ait un moment où je pars en couille. Du coup, l'un des éléments vraiment centraux, vraiment primordial du sound de Skrilla est les prods, les instrus de son beatmaker Mumbo. Originaire d'Italie, de Rome plus précisément je crois, Mumbo est vraiment à l'origine de ces prods minimalistes, tu vois, ces fameuses prods assez sombres, aux mélodies sombres avec des percussions assez chaotiques et sans hi-hat. Et du coup, ces prods sont vraiment un élément primordial du sound de Skrilla. C'est même, moi je dirais qu'en fait, les prods de Mumbo, c'est un peu le squelette du sound de Skrilla. Et ce qui est vraiment fou avec ces instrus, bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais c'est vraiment le fait que des fois, par moment, tu peux avoir des samples de chants de la religion de Skrilla. C'est vraiment spécial, ça donne encore plus à sa musique ce côté mystique / glauque, tu vois. Enfin bref, si on devait visualiser vraiment leur flow en les comparant à des joueurs de basket, tu vois, j'aime bien faire ça, c'est drôle. Je dirais qu'en fait Kwani ce serait plus un Tim Duncan. Genre ses flows ils sont linéaires, assurés, mais vraiment efficaces, et en plus de ça ils ont cette petite touche de nonchalance comme je t'ai dit. Et même Duncan, tu vois, il avait un peu ce côté nonchalant. Ah c'est bien Oswald, t'es content hein. Putain le gars il est trop fier de sa comparaison frère. Et Skrilla de son côté, ce serait un peu plus un Allen Iverson. Bon, je sais pas si c'est une bonne comparaison, je sais pas si on peut dire qu'Iverson c'est une bonne comparaison en vrai. Genre tu vois, ses flows sont imprévisibles, mais en même temps il reste quand même assez polyvalent. Enfin, je sais pas vraiment comment, je sais pas si Iverson c'est une bonne comparaison. En fin de compte, Kwani est beaucoup plus accessible grâce à son approche simple et efficace, tandis que Skrilla se démarque de par sa fantaisie, tout en excellant dans presque chaque domaine. Bon, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il excelle dans chaque domaine, mais il est vraiment polyvalent en tout cas. Donc certains seront pas contents, mais je donne ce round à Skrilla. Pour moi, le round du flow, c'est Skrilla qui l'emporte. Ses flows sont meilleurs, plus originaux, en plus de sa polyvalence. Vainqueur du premier round, Skrilla. Putain, je kiffe ce concept. Je kiffe. L'écriture. L'écriture est une composante essentielle, et même si plus le temps passe, plus on s'en fout un peu, on va pas se mentir, ça reste quand même une composante importante. Je trouve qu'il est quand même important d'en parler. Encore une fois, les textes de Kwani sont d'une efficacité sans fioriture, hein. Ses punchs sont directs, clairs, ça tourne autour de thèmes classiques comme le hustle, la rue, et surtout l'argent. Cette obsession pour l'argent est vraiment rentrée dans sa brand et est vraiment devenue la signature de son personnage. Mais vraiment le plus important à notifier selon moi dans l'écriture de Kwani est vraiment sa catchitude. Putain, sa catchitude quoi, mais qui dit ça? Même si ses bars sont quand même axés sur des sujets assez lointains de notre réalité, on va pas se mentir, elles rentrent facilement dans la tête de par leur simplicité et leur efficacité. Avec Bossman Jilo, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est vraiment le même type de profil. D'ailleurs ils ont fait un feat, je sais pas s'il est déjà sorti, mais je crois qu'ils ont un feat qui arrive là où je sais pas s'il est déjà sorti, mais c'est vraiment le même type de profil, tu vois, le genre de mec qui t'envoie des bars catchy, ça rentre dans ta tête alors que t'as même pas, genre t'écoutes un son, tu vas même pas forcément aimer, et les paroles vont rentrer dans ta tête. Le seul souci avec l'écriture de Kwani est que certes elle est catchy, mais c'est très répétitif, c'est vraiment très répétitif, un peu comme Freeze. Il va avoir cette tendance comme Freeze à te recycler des punchlines. Genre par exemple, je me rappelle plus dans quel son exactement il a dit ça, mais je me rappelle qu'il a dit dans un son, Kwani sans argent c'est comme l'océan sans poisson, et dans un autre son il va te ressortir Kwani sans argent c'est comme Kobe sans bague, tu vois. Donc c'est quand même assez répétitif, surtout pour un mec
mec qui drop aussi peu, mais voilà. Et du coup, de son côté, Skrilla, l'écriture de Skrilla est quand même aussi, encore une fois, assez singulière, assez spéciale. En fait, il te fait vraiment rentrer dans son univers. Les textes de Skrilla, ils sont quand même assez c'est sombre, hein, tu vois, c'est quand même assez sombre. Ça va dans son personnage, c'est-à-dire qu'il va te parler sa toxicomanie surtout, il va te parler de la street, de son rapport avec Zombieland et aussi de sa spiritualité. Et ça, c'est vraiment l'un des aspects les plus marquants de l'écriture de Skrilla, son rapport à sa religion, son rapport à sa spiritualité. Donc alors, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais en gros, Skrilla, c'est un santo. C'est une religion qui est une forme de syncrétisme entre la spiritualité ancestrale africaine Yoruba et le catholicisme populaire imposé à Cuba pendant la traite négrière et pendant la colonisation. Et du coup, en gros, alors vraiment en gros, je vais pas entrer dans les détails, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais c'est une religion qui est vraiment issue de l'oppression et des tentatives d'effacement culturel, d'effacement identitaire qu'ont subi les esclaves pendant la traite. Donc là, c'est vraiment la surface, mais si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à aller faire tes recherches, c'est vraiment très intéressant. Et donc l'une des principales pratiques spirituelles de cette religion est l'implication de rituels sacrificiels. Skrilla en parle à certains moments, ça prend quand même une place assez discrète, mais tout de même importante dans ses textes. En fait, cette dimension spirituelle ajoute vraiment une ambiance assez unique à ses textes. Dans Underworld, qui est son premier album, il intègre vraiment sa spiritualité en rendant hommage aux figures centrales de celle-ci. Il leur fait référence dans ses textes, mais surtout dans les titres de certains morceaux. Comme je t'ai dit plus tôt, il y a même certains sons où il intègre à la fin ou au début des chants, des samples de chants de sa religion. Et du coup, ça donne vraiment une ambiance assez spéciale à sa musique. C'est pas un truc qu'on entend souvent. Bon, alors là, j'ai envie de faire un petit off-topic qui me paraît quand même assez important. Si ça t'intéresse pas, va sur le timer que je vais mettre, mais c'est pour tous mes frérots entiers qui me regardent. Toutes ces spiritualités comme celle de Skrilla ou le vaudou, c'est très souvent et même majoritairement des choses qu'on a tendance à mettre dans des cases, et ça, c'est totalement le fruit de la diabolisation et de l'effacement identitaire, de l'écrasement identitaire qu'ont subi nos ancêtres. Je sais pas comment c'est en France, mais chez nous, dès qu'on parle de vaudou, de choses comme ça, même en classe, ça rigole, tu vois, on met ça dans une case, on le stigmatise, etc. Et c'est à mon avis quelque chose qui est très problématique. C'est vraiment dans ce genre de moment que tu te rends compte des restes et surtout des gros dégâts qu'ont encore la colonisation et notre passé sur notre manière de voir les choses, notre manière de voir le monde et notre manière de voir la vie tout simplement. C'est vraiment là que tu vois qu'on est profondément conditionné à rejeter certaines choses, même aujourd'hui en 2025. Donc voilà, à mon avis, je trouve que c'est quand même des sujets dont on ne parle pas assez, qui méritent quand même un peu plus d'attention. Donc voilà, moi je suis vraiment pas calé sur le sujet. En tout cas, j'ai vu un reportage super intéressant, le reportage Vaudou, spiritualité ou sorcellerie de Alain Foka officiel. Donc je t'invite à aller regarder ça si ça t'intéresse, c'est très intéressant. Et c'est aussi de leur reportage que j'ai récupéré les images que t'as vues là, donc gros shout out à eux. Donc c'est vraiment ce mix entre spiritualité, toxicomanie et rue qui donne vraiment un mélange assez particulier. Tu comprends maintenant quand je te dis qu'il est vraiment unique. Les textes de Skrilla, ils cherchent pas à plaire, ils cherchent pas à rassurer. Dans certains cas même, ils sont majoritairement quand même assez dérangeants. Mais ça tue. À la fin de la journée, ça tue. Ça va trop bien avec son sound, ça va trop bien avec son personnage. C'est clair que niveau accessibilité, ouais, c'est clair que niveau accessibilité, c'est vraiment zéro. Mais au moins, on peut dire que ces textes ont quand même beaucoup plus d'identité que ceux de Kwani. Et contrairement aux structures assez simples de Kwani, les textes de Skrilla sont quand même beaucoup plus chaotiques et décousus. Tu sens vraiment qu'il est sous trois trucs pendant qu'il record, tu vois. C'est assez triste, mais d'un autre côté, c'est ce qui donne vraiment aussi ce charme à sa musique. Mais bon, après, même si Skrilla reste quand même beaucoup plus créatif à mon avis et surprenant dans ses textes, faut quand même dire que les bars de Kwani restent à mon avis au-dessus de par leur accessibilité et surtout, comme je t'ai dit, leur catchitude. Attends, j'ai créé un mot, leur catchitude. Et je vais l'utiliser à chaque fois. En général, ces punchs sont jamais très compliqués. Quand il te fait des jeux de mots, ça reste assez simple à comprendre. C'est pas des trucs ultra profonds, mais ça passe crème, ça glisse. Là où Skrilla peut te sortir des dingueries qui peuvent par moments te surprendre, Kwani est beaucoup plus accessible, beaucoup plus incisif, ce qui lui donne à mon avis clairement l'avantage pour ce round. Kwani, vainqueur du deuxième round sur l'écriture. Final round.
les discographies. Donc alors la discographie de Skrilla, premièrement le truc qui est vraiment flagrant, c'est que quand tu retraces tous ses projets, quand tu réécoutes tous ses projets, tu te rends vraiment compte de son évolution. Donc pour retracer son parcours, son projet Santos sorti en février 2023, en début 2023, a vraiment joué un rôle clé dans son évolution, car je crois que c'est vraiment à cette période qu'il a commencé à travailler avec Mumbo. Mais le vrai projet tournant de sa carrière arrive selon moi à la sortie de Gemini Season. En fait sur ce projet, on sent vraiment que Skrilla et Mumbo ont vraiment trouvé leur sound caractéristique d'aujourd'hui, donc avec les sonorités sombres, Même si quand tu écoutes le projet aujourd'hui, tu sens que Skrilla maîtrisait pas encore totalement ce style, il a marqué un pas décisif dans l'évolution de son sound. Mais cependant, je trouve que c'est vraiment avec la sortie de Zombie Love Kensington Paradise qu'il a vraiment atteint un niveau... son top niveau. Cet album que je considère aujourd'hui très largement comme son meilleur projet pousse son style caractéristique à un niveau vraiment beaucoup trop élevé, en plus de montrer par la même occasion sa polyvalence. Des sons comme Fwag et Walkstar montrent clairement sa polyvalence, prouvant qu'il est même capable de te faire de très bons sons love sans pour autant perdre son essence. Donc alors maintenant passons à celle de Kwani. Plutôt que de se concentrer sur des projets vraiment travaillés de A à Z, Kwani a bâti son succès sur des gros singles. Cette stratégie lui a permis d'accumuler plus rapidement une fanbase solide, surtout sur TikTok. Car ouais, il est vraiment important de remarquer à quel point les deux ont vraiment bénéficié des edits, que ce soit les edits de basket, les edits de football américain, enfin les deux ont vraiment bénéficié de toutes ces edits. En général, leur son colle parfaitement aux edits. Enfin bref. Malgré l'absence de vrais albums, chacune de ces sorties de singles rencontre son public. Et comme on l'a vu, ces sons sont vraiment taillés pour captiver immédiatement, de par leur structure simple et leurs bars catchy. Mais cependant, on peut dire que le fait que Kwani n'ait jamais vraiment sorti de vrais albums travaillés joue clairement en sa défaveur quand on veut juger sa discographie dans son ensemble, et aussi quand on veut constater son évolution. Ces singles sont efficaces, ils font leur stats, mais à mon avis il manque clairement d'identité et même de contexte que pourrait apporter un album travaillé. En comparaison, Skrilla avec ses projets comme Underworld et Zombie Love Kensington Paradise a vraiment su montrer une vision claire de l'artiste qu'il est aujourd'hui. Ce qui rend sa discographie vraiment intéressante est qu'elle permet facilement de voir son évolution dans le temps, ses expérimentations, enfin son évolution tout simplement. C'est donc pour cette raison que je suis obligé de donner ce troisième round de la discographie à Skrilla. Avec 2 rounds remportés sur 3, Skrilla s'impose vainqueur de ce duel. Au fil du temps, il a vraiment construit un vrai univers et a montré une progression nette, comme je t'ai dit, sur le long terme. Donc je lui donne la victoire de cette vidéo, mais ça veut quand même tout de même pas dire que Kwani est moins talentueux ou quoi. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui frérot. Dis-moi ce que t'as pensé du format en commentaire ces temps-ci. J'essaie de tenter des trucs un peu différents. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, cette vidéo elle devait sortir beaucoup plus tôt. C'est juste que bon, vu les circonstances, j'avais essayé de record dehors en plein air, mais c'était encore pire, on n'entendait que le vent et j'ai encore été dérangé plusieurs fois. Donc bref, là je suis back, je suis de retour, je suis back à la maison, il ne devrait plus y avoir de problème. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Reste focus, reste concentré sur toi, c'est le plus important. Bonne année, bonne santé, réussite dans tes projets, tout ce que tu veux. On s'attrape bientôt, rejoins-moi sur tous mes réseaux. Stay great.